Alors, comme vous avez pu le voir, nous sommes dans une année qui est totalement différente des autres. Charles l'a évoqué dans son discours. Chaque année, on vous explique, ou en tout cas à chaque fois qu'il y a des élections, que celles-ci, elles sont vraiment importantes. Mais cette fois-ci, elles le sont. Elles le sont parce que, comme ça a été évoqué, nous sommes dans un monde où les mutations sont constantes. En particulier, c'est la rapidité de ces mutations qui ont une tendance à nous déboussoler. Ces mutations sont souvent plus rapides que la décision politique. Nous sommes également dans un monde avec un défi climatique comme nous n'en avons jamais rencontré préalablement. Nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies ont réduit le temps et les distances. Nous sommes dans un monde en crise, mais c'est aussi une chance. Un monde en crise, ça veut dire que nous pouvons être les architectes d'une nouvelle société. Nous pouvons être celles et ceux qui apportent les solutions aux défis de notre époque. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne de communication que vous avez pu voir et dont a parlé Richard tout à l'heure, avec cette différence entre le projet libéral et tous les autres projets qui nous sont proposés aujourd'hui en Belgique francophone. Car l'alternative, mesdames et messieurs, n'est pas dans des partis qui se disent non traditionnels, alors qu'ils se présentent pour la 50e année aux élections. Vous savez, ces partis où le cumul est interdit, mais où on cumule allègrement, ces partis où on limite les mandats dans le temps, mais où on fait des carrières de 30 ans, ces partis qui expliquent toujours aux autres ce qu'ils doivent faire sans le faire eux-mêmes, ces partis où on considère que des centrales au gaz pourraient être meilleures que des réacteurs nucléaires en émissions de CO2. L'avenir, ce ne sera pas, et l'alternative non plus, des partis qui font du neuf avec du vieux, qui ont fait un petit coup de peinture, un changement de nom, et se disent que maintenant, ce sera différent. L'alternative, ce ne sera pas non plus une formation politique qui propose, si c'est encore possible, de faire pire que ce que la gauche a déjà fait ces 50 dernières années en Wallonie, et en particulier dans les anciens bassins industriels comme Liège, Charleroi ou Mons. L'alternative, mesdames et messieurs, ce sera la formation politique qui n'a aucun lobby mutuelliste, aucune pression syndicale. Ce sera le parti qui ne vit par aucun dogme. Ce sera le parti qui a toujours privilégié la rationalité, qui fait confiance en l'individu. Ce sera le parti qui aujourd'hui, effectivement, est systématiquement pointé du doigt comme étant isolé. Bien sûr qu'il l'est. Il l'est parce qu'il est le seul à porter l'alternative. Cette formation politique, c'est notre formation politique. Et donc, mesdames et messieurs, ce soir, je veux vous dire à quel point nous avons une responsabilité qui est déterminante. Parce que j'en suis convaincu au plus profond de moi-même, ce qui se joue lors des prochaines élections, ce n'est pas l'avenir de notre formation politique. Ce qui se joue lors des prochaines élections, c'est l'avenir de la Wallonie, de Bruxelles et de notre pays. C'est le choix entre les 50 nuances de gauche qui prônent la régression, qui prônent la décroissance, qui attaquent systématiquement celles et ceux qui entreprennent, celles et ceux qui investissent, celles et ceux qui travaillent. Ou de l'autre côté, un projet politique qui a foi en l'avenir, qui croit en l'intelligence humaine, qui veut éduquer les concitoyens et permettre l'égalité des chances grâce à l'enseignement. La formation politique qui osera, sans tabou, réformer les structures wallonnes, les structures bruxelloises, réformer la gabegie budgétaire, réformer aussi toute une série de modes de fonctionnement qui ne se justifient plus aujourd'hui, le parti surtout, qui osera dire qu'il n'y a pas de société heureuse sans travail. Alors, mesdames et messieurs, soyez convaincus d'une chose, c'est que nos concitoyens ne craignent pas le changement, mais ils l'attendent. Et ce changement, c'est nous qui allons l'incarner.
Alors, je pense qu'avant chaque scrutin, nous devons nous poser une question fondamentale. Pourquoi se présente-t-on aux élections? Alors, si on en croit la presse, on se présente aux élections pour avoir des postes. Je vous le dis, si on va aux élections pour occuper une fonction, alors je pense qu'il ne faut pas se présenter sur une liste du MR. Ce parti n'a jamais été familiarisé à la lutte des classes. Il ne doit pas être non plus celui de la lutte des places. Si on est candidat pour le mouvement réformateur, et c'est l'engagement de l'ensemble des candidates et des candidats qui ont déjà été annoncés et ceux qui seront annoncés, c'est parce que nous voulons réformer. Nous voulons réformer parce qu'aujourd'hui, un constat doit être fait. C'est que la politique en Belgique, elle est devenue aigrie, elle est devenue haineuse, elle est devenue autocentrée. Elle a perdu finalement ce qui fait la magie de la politique. C'est l'espérance. L'espérance, c'est la capacité que nous avons de nous dire que nos enfants vivront mieux que nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé? Certains nous parlent de décroissance. La décroissance, je vais vous dire ce que c'est. C'est rentrer chez vous ce soir, appeler vos enfants et les regarder dans les yeux en leur expliquant qu'ils vivront plus mal que vous. Ça, c'est la décroissance. La décroissance, c'est face à un monde avec de plus en plus d'individus, avec de plus en plus de besoins, avoir de moins en moins de recettes. Alors certains trouvent ça cool. Certains trouvent que c'est intellectuellement intéressant. J'ai même un collègue président de parti qui trouve que ça pourrait être une expérience utile. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour lui. Aujourd'hui, la décroissance, l'absence de libéralisme, l'absence d'économie de marché est testée dans 150 pays dans le monde. Et c'est d'ailleurs tous les ressortissants de ces pays qui souhaitent venir vivre dans les nôtres. Alors non, la décroissance n'est pas une issue. Le repli sur soi non plus. Le fait d'avoir tant de méfiance à l'égard de la technologie et du progrès ne peut que conduire à l'impasse. Aujourd'hui, l'espérance, elle doit s'incarner dans l'ensemble des grands sujets de notre société, à commencer par l'énergie. Vous avez été nombreux à en parler avant moi. La question de l'énergie est fondamentale. L'énergie est véritablement une question civilisationnelle. Aujourd'hui, notre niveau de vie est le fruit d'une consommation extrêmement importante d'énergie. Quand demain, on vous dit que vous devrez consommer moins d'énergie, certainement vis-à-vis de la lutte contre les gaspillages, vis-à-vis des progrès technologiques, mais le choix volontaire de diminuer drastiquement l'énergie entraînera un recul économique et une diminution de notre bien-être. Moins d'énergie, ça veut dire que vous devrez manger moins, vivre dans de plus petits espaces, vous déplacer moins. Aujourd'hui, nous avons la capacité technologique de produire de l'énergie sans émettre du CO2. Aujourd'hui, l'espérance sur ce dossier, ce n'est pas vous faire craindre une régression, c'est au contraire investir. Investir des moyens humains, des moyens technologiques et des moyens financiers. Nous aurons donc besoin de croissance pour investir dans les énergies renouvelables et le nucléaire. Oui, aujourd'hui, il y a une formation politique qui a proposé un mix énergétique crédible qui permet de faire face à nos besoins tout en n'émettant pas de CO2, c'est-à-dire en maintenant le bien-être tout en sauvant la planète, et c'est le mouvement réformateur. L'espérance, et ça a été évoqué par Diego tout à l'heure, c'est aussi la conviction que l'on peut se balader en rue en parfaite sécurité. C'est le fait qu'on puisse se déplacer partout sans être importuné. Et je tiens à faire un point important. La sécurité, c'est une valeur. Alors, vous attendez certainement à ce que je vous dise que c'est la première des libertés. En fait, c'est pire que ça, la sécurité. La sécurité, elle est surtout fondamentale pour les classes populaires et les classes moyennes. Parce que vous savez, moi je les entends, les grands intellectuels sur les plateaux de télévision, qui nous expliquent qu'il faut passer par de la réinsertion,
qu'il faut beaucoup travailler sur l'accompagnement, qu'il ne faut surtout pas sanctionner. C'est très facile quand vous habitez dans des beaux quartiers. C'est très facile quand vous pouvez avoir des systèmes de sécurité privés. C'est très facile quand vous n'habitez pas à côté d'un quartier de gare où il y a des personnes en situation irrégulière, des personnes qui font des trafics, d'autres qui sont droguées, qui vous importunent tous les matins. C'est très facile de prôner une grande générosité d'âme et de cœur quand on a une vie confortable. Mais notre devoir, c'est de pouvoir protéger les plus faibles. Pour protéger les plus faibles, il faut que les délinquants aient à nouveau peur de l'État. Il faut que les sanctions soient plus fermes. Il faut surtout qu'elles soient exécutées et il faut essentiellement que nos agents de police sentent non pas la réprobation publique, mais le soutien politique. La seule formation politique aujourd'hui au sein du gouvernement fédéral qui a plaidé pour le renforcement des règles pénales, qui a souhaité systématiquement pouvoir soutenir nos forces de l'ordre et le pouvoir judiciaire, c'est le mouvement réformateur. Et oui, je vous le dis, mesdames et messieurs, l'impunité n'a pas de place dans notre pays. Ce ne sont pas des mots, c'est une conviction profonde. Et quand je vois qu'un centre-ville comme celui de Namur, ville historiquement bourgeoise, plutôt confortable, se dégrade à une telle allure, je me dis que la situation est grave et ne touche plus uniquement Bruxelles. Aujourd'hui, la sécurité, c'est un enjeu pour chacune et chacun d'entre nous. Il faudra bien sûr de la réinsertion, il faudra bien sûr travailler sur l'éducation, mais il faudra aussi accepter que pour certaines personnes, il n'y a que la répression qui peut fonctionner. Alors l'espérance, et je ne serai pas beaucoup plus long, elle est aussi pour celles et ceux qui travaillent. Aujourd'hui, dans notre pays, il est parfois plus confortable de rester à la maison que de travailler. Il y a aujourd'hui des allocations sociales qui rapportent plus que le salaire. Il y a aujourd'hui un système fiscal et social qui pousse des individus à rester à la maison. Nous vivons dans une région où le fonctionnement de l'organisme de mise à l'emploi, à savoir le Forem, représente 1,5 milliard d'euros chaque année pour s'occuper de 220 000 demandeurs d'emploi dont la moitié le sont depuis plus de 2 ans. Savez-vous que nous sommes dans un pays où près de 200 000 vacatures ne trouvent pas preneur? L'emploi est là. Les gens ne sont pas toujours suffisamment formés. Les gens ne sont pas suffisamment accompagnés. Et pour certains d'entre eux, ils ne sont surtout pas assez incités à travailler. Alors ce soir, je voudrais leur dire qu'effectivement, le mouvement réformateur incitera chacune et chacun à pouvoir se mettre au travail. Parce que le travail, c'est plus qu'un salaire. Le travail, c'est la capacité de prendre sa vie en main. Être inactif sur de longues périodes, c'est un gâchis pour la société, mais c'est surtout un gâchis pour soi-même. J'ai la conviction profonde que chaque individu à la naissance veut faire quelque chose de sa vie. Mais aujourd'hui, nous avons un système public qui décourage, qui casse l'initiative et qui a cassé cette espérance chez beaucoup de nos concitoyens. Alors oui, avec le mouvement réformateur, et c'est un serment que je passe avec vous, le travail devra toujours être mieux récompensé que l'allocation sociale. Et ce soir, je veux dire aux millions de travailleuses et de travailleurs de notre pays, merci. Merci de faire vivre notre pays. Merci de prendre votre vie en main. Merci surtout d'être les acteurs de la solidarité, car aujourd'hui, ceux qui font la solidarité de notre pays, ce ne sont pas les représentants de la gauche qui dépensent l'argent des autres, mais c'est bien celles et ceux qui se lèvent tous les matins pour travailler pour leur pays, leur famille et eux-mêmes.
Alors j'ai promis de ne pas être très long et en campagne électorale, il vaut mieux que je respecte ma première parole. Et je vous dirai simplement ceci, c'est que les valeurs que nous portons, eh bien, j'entends beaucoup de gens dans la rue qui me disent « Mais en fait, vous avez dit ça le dimanche à la télévision, vous êtes au gouvernement et le lundi matin, vous ne l'avez pas mis en œuvre. » C'est vrai. C'est vrai que sous ces gouvernements, nous avons obtenu le maximum de ce que l'on pouvait obtenir dans cette configuration. Mais en tant que président du MR, je veux que la configuration change. Je ne veux pas simplement que nous soyons là pour éviter les catastrophes, pour tenter au forceps de pouvoir modifier le cours de quelques dossiers. Je veux et je pense que nous souhaitons faire en sorte que notre projet de société puisse s'appliquer. Mais la politique, mesdames et messieurs, ce sont des mathématiques. Si on veut appliquer notre projet de société, on ne peut pas palabrer dans cette salle pendant des heures. Je vous invite d'ailleurs à y rester quand même quelques instants pour prendre un verre. Mais surtout, à bien préparer vos chaussures pour le lendemain matin et votre manteau, parce qu'il va faire froid cette semaine. Mais vous aurez besoin d'un manteau, parce que le seul endroit où nous pourrons mettre en œuvre notre projet de société, c'est dans la rue. Il faut aller voir les gens, il faut aller dans les grands magasins, il faut aller dans les épiceries, il faut aller dans les entreprises, au bord des terrains de foot, dans les salles de spectacle, partout où vous pouvez. Mais aujourd'hui, la seule solution de voir notre projet de société advenir, c'est de pouvoir aller convaincre. Et pour convaincre, il faut 3 choses. Il faut d'abord sa tête. Ne vous mettez pas de limites. Oui, le mouvement réformateur peut et va gagner les élections. Si vous en êtes vous-même convaincu, alors vous n'aurez pas de limite. Vous aurez besoin d'une deuxième chose, ce sont vos bras et vos mains. Parce qu'avec des bras et des mains, on peut serrer les mains des autres, on peut les enlacer, on peut distribuer des tracts, on peut sonner aux portes, on peut payer des verres parfois même. On peut faire plein de choses. Et vous aurez besoin de vos jambes. Vos jambes pour faire des kilomètres. Parce qu'il ne faudra pas vous contenter de convaincre les 10 personnes de votre entourage. Il faudra convaincre les 100 personnes de votre quartier. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il est minuit moins 1 pour nos régions. Et aujourd'hui, il y a une seule formation politique qui peut redresser les choses, c'est le mouvement réformateur. Mais pour ça, chacune des personnes dans cette salle devra se dire qu'il doit convaincre, convaincre, convaincre. Aujourd'hui, la majorité des gens dans notre population partagent nos idées. Ils considèrent que le travail doit être mieux rémunéré que l'allocation. Ils en ont marre de voir des délinquants pouvoir s'en sortir avec des peines légères. Ils ne supportent plus les fadaises en matière climatique et énergétique. Ils nous soutiennent sur la neutralité de l'État. Ils nous soutiennent dans la nécessité de redresser notre enseignement. Mais pour des raisons familiales, pour des raisons d'habitude, parce qu'ils sont mal informés ou parce qu'ils ne nous ont pas encore rencontrés, ils ne savent pas qu'en votant pour nous, ces choses peuvent advenir. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vraiment vous remercier pour ces 4 années passées, parce que présider ce parti est certainement le plus grand honneur qui m'ait été fait, jusqu'à présent, je suis encore jeune, mais en tous les cas, je peux vous dire que présider le plus vieux parti d'Europe continentale, un parti qui a en son sein tant de personnages illustres et en a connu tout autant dans son histoire, c'est un honneur sans pareil. Merci pour votre soutien, merci pour votre engagement. Mais maintenant, je peux vous dire une chose, ça va être dur, ça va être long, mais à la fin, la victoire sera au bout. Soyez fiers d'être des libéraux!